Si, ben, ça a cerclé un mini-cercle dans l'entreprise. Au bout de 9 mois, on a réussi à tenir 9 mois comme ça. Moi, à la fin, j'en pouvais plus, quoi. C'était chien et chat dans la baraque. Pour une feuille de salade sur le bord de l'assiette, on était presque tapé sur la tronche. Et Du jour au lendemain, je suis parti, quoi. Vous en prenez tous les jours à ce moment-là pour bosser? Tout le temps, toute la journée. Sans mentir, je fais jusqu'à 5 grammes par jour. 5 gramas por dia é muito. Este jovem tornou-se epilético em resultado dos excessos. Também corria o risco de ter graves problemas cardíacos e psiquiátricos. Na Grande Paris, esta clínica privada é especialista no tratamento de vícios. Aqui, depois do álcool, o vício da cocaína é o principal motivo de internamento. Todos os dias, o Dr. Lovenstein recebe homens e mulheres de todas as idades em busca de ajuda. Não conseguem viver sem a sua dose diária de cocaína. Se a dependência física de cocaína é rara, a psicológica é duríssima. Le premier signe le plus évident est certainement celui de la dépression post-consommation. Le premier signe psychiatrique d'une accoutumance, d'un début de dépendance, est que la personne va trouver tout gris, tout lent, son quotidien, s'il n'y a pas de cocaïne. Thierry trabalha na empresa dos pais. Há 2 anos para cá, luta para sair do pesadelo da dependência em cocaína. Já esteve internado 7 vezes nesta clínica. Tem apenas 26 anos. Et dis-moi un peu. Donc Thierry, premier week-end en dehors de la clinique. Tout s'est bien passé, pas de consommation. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me reste à l'esprit. Parce qu'il y en a partout. Et c'est un petit peu la peur d'être confronté à ça. La première pensée au réveil, en supposant qu'il y en ait une, mais... Faire des choses pendant la journée. Plus cette question, est-ce que tu vas consommer ou tu ne vas pas consommer? Thierry começou a consumir cocaína aos 16 anos. Para a paródia, como acontece com tantos. De início, consome todos os meses. Mas o ritmo acelera, passando a ser aos fins de semana, até ao dia em que tudo desmorona. C'est à partir de l'âge de 20 ans que j'ai commencé à connaître vraiment l'enfer. C'est-à-dire une consommation excessive tous les jours, qui n'était plus uniquement par sniff, mais qui était par freebase, c'est-à-dire sous forme de fumée. O freebase é uma técnica em que a cocaína é transformada para ser fumada. Os efeitos multiplicaram-se. C'est une vraie bombe chimique dans le cerveau. Et moi, je considère que c'est la plus grande saloperie qui puisse exister. Ça rend taré. La montée est très rapide et là aussi, on se dit, comme on ne s'injecte pas, comme on n'en est pas arrivé à ce stade-là, c'est pas grave. Mais je crois qu'à partir de ce moment-là, les choses vont très très vite. Simultaneamente, o jovem começa a beber muito. Por causa da cocaína, acaba por se tornar alcoólico. J'étais à 2-3 bouteilles de vin par jour, des bières, de la vodka, du champagne, un petit peu de tout. Et le plus mauvais souvenir que j'ai, c'est d'avoir consommé 14 grammes de cocaïne en 2 jours. No entanto, continua a trabalhar como quadro da empresa familiar. Durante anos, ninguém se apercebe da sua dependência, apesar dos distúrbios comportamentais. J'étais agressif, j'avais des problèmes de bagarre dans les restaurants, un petit peu partout pour un rien. J'avais un accident de voiture à peu près tous les 2 mois. D'une part à cause de l'alcool et d'autre part à cause de beaucoup de cocaïne. Et ça m'est arrivé d'être dans des états inimaginables, de faire des accidents. J'aurais pu tuer des gens, me tuer moi. Thierry apercebe-se da gravidade do seu estado durante uma rotineira visita ao médico. Devido ao forte consumo, está a ficar cego. La cocaïne et l'alcool attaquent les nerfs. J'ai eu un œil qui est descendu à 1/10. Je m'en suis rendu compte complètement par hasard, à la médecine du travail. Vous risquiez de perdre la vue d'un œil? Oui. Et je continuais malgré ça. Este jovem vai ter de passar por vários internamentos para perceber que tem de tratar-se. A ressaca não basta.
Todos os dias toma medicamentos que o ajudam a passar o dia com normalidade. Hoje sente por fim que está no caminho certo. En 7 mois, j'en ai consommé une fois par sniff. J'ai plus du tout retouché à la freebase. Et je sais qu'il y a un côté un petit peu maintenant que j'ai pris je considère pas que j'en suis totalement sorti, mais que j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Et je sais que j'ai un peu une sensation de dégoût par rapport à ça. Ce qui est bien. Alors, ce que je peux te donner comme précision, utile ou pas, je ne sais, mais c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que l'addiction à la cocaïne est réversible, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, les systèmes se remettent en place. La mauvaise nouvelle, c'est que la période de convalescence est longue, c'est-à-dire que la mémoire de toutes ces consommations, elle va persister et être capable de se déclencher comme l'odeur de la Madeleine de Proust pendant 6 mois à 18 mois. C'est-à-dire que tu es encore fragile, quelle que soit l'impression de dégoût, quels que soient les 7 mois, tu vois, qui sont passés vraiment bien, tu es encore fragile, vraisemblablement pendant 1 an. Il faut entendre cette période comme une période de convalescence. Thierry não é caso único. De acordo com o Dr. Lovenstein, em França, várias centenas de milhares de pessoas têm problemas de saúde relacionados com a cocaína. Uma realidade que ainda é amplamente subestimada pelos poderes públicos. Locução: Alberto Ramos, Dialectos.